Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui place de la République, entourée par ces marchés de Noël, pour vous parler de la rencontre de Monseigneur avec la communauté juive de Metz. Ensuite, nous regarderons un reportage qui évoque l'évangélisation par le chant et notamment par le chant gospel. Et ensuite, nous terminerons par le temps de l'Avent pour se rapprocher des fêtes de Noël. C'est parti! Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors, les liens de respect et d'amitié avec nos frères juifs vous sensibilisent particulièrement. Vous avez d'ailleurs récemment rencontré la communauté juive à la synagogue de Metz. Pour vous, quel est le sens profond de cette rencontre ? Alors le sens profond de la rencontre était d'une part les bonnes relations que nous avons à vivre entre chrétiens et juifs, nos frères aînés. Et donc c'était à la demande du grand rabbin de faire une conférence pour présenter l'action du pape Jean XXIII et de Jean-Paul II vis-à-vis de la communauté juive. Donc j'ai été faire cette conférence qui était précédée d'un repas fort sympathique. De mon côté comme du côté de la communauté, cette soirée a été fort appréciée. Et je crois qu'il est important d'avoir de bonnes relations avec les différentes communautés religieuses, bien sûr, mais le judaïsme fait partie de nos racines de chrétiens. Et alors, quelle relation la communauté juive entretient-elle avec notre diocèse ? Alors, la communauté juive entretient des relations avec le diocèse, d'une part sur Metz, et j'ai envie de dire le bassin messin. Sur Thionville, il y a un groupe des amitiés judéo-chrétiennes et le projet serait que sur Metz, nous puissions relancer ce groupe de relations judéo-chrétiennes. Et puis, il y a différentes petites communautés ou autres dans la Moselle. Donc, j'ai envie de dire localement, c'est à chaque paroisse catholique, on va dire, sachant que les relations, les amitiés judéo-chrétiennes sont œcuméniques, donc avec les protestants et les catholiques. Donc nous avons vraiment là où il y a des relations fortes, eh bien il faut continuer. Là où les liens se sont plus ou moins distendus, eh bien il faut œuvrer pour nous retrouver. Alors, Monseigneur, nous allons regarder un reportage ensemble sur l'évangélisation par la prière et par le chant, et notamment ici par le chant gospel. Et nous allons avoir l'intervention du frère Dominique Savio, que vous connaissez. C'est parti, regardons ensemble ce reportage. Chanter, c'est prier deux fois selon la maxime attribuée à saint Augustin. Aujourd'hui, le chant prend des formes variées et permet de toucher les cœurs. C'est ce que nous explique le frère Dominique Savio, qui a initié une formation au chant gospel. Je pense que la musique est un lieu d'évangélisation parce que dans un premier temps, ça permet aussi de chanter avec son corps. Peut-être qu'on a oublié la place du corps dans la louange, dans la relation à Dieu. Et donc le gospel, de par son origine africaine, américaine, noire américaine, eh bien, permet vraiment de s'exprimer avec son corps et d'exprimer l'amour de Dieu avec son corps. Le gospel, c'est une musique qui est très dynamique. On pourrait dire que c'est une musique unanimement reconnue, qui est universelle, qui plaît quasiment de manière universelle. Et pour entraîner des jeunes à la réflexion, à l'adoration même, le gospel était certainement une très bonne porte d'entrée à la spiritualité. Monseigneur, que pensez-vous de cette forme d'évangélisation par le chant ? J'en pense du bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une forme d'évangélisation, il y en a plusieurs. À chacun de trouver celui par lequel il va pouvoir s'exprimer au mieux. Certains, ça va être par le chant, ou entrer dans une proposition de chant, de gospel, comme d'autres choses. J'étais il y a quelques jours à la prière de Thésée, à l'église Notre-Dame à Metz, voilà, une autre manière aussi par le chant, le silence. L'essentiel, c'est d'avoir des propositions diversifiées, mais pas non plus échevelées, en tout qui entraînent à la dispersion, et que chacun puisse trouver le chemin
vers lequel il va grandir dans sa connaissance du Christ et en même temps trouver un chemin pour sa prière personnelle et communautaire. Donc on ne peut pas, j'ai envie de dire, imposer aux uns et aux autres une manière très précise. On ne peut que se réjouir quand il y a différentes propositions. Nous poursuivons notre chemin vers ce temps de l'Avent en se rapprochant de Noël. Suite à la controverse des crèches, que pensez-vous de cette controverse dans les institutions laïques ? L'avantage, c'est que ça permet de parler de la crèche et du sens chrétien de Noël et de redire les fondamentaux de la naissance de Jésus. Donc ceux qui voulaient, j'ai envie de dire, nous avoir par un bout, en fait, avantage un véritable débat. Et puis, sans doute, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes plus importants dans la société française et dans le monde que de se battre sur des choses qui font partie, on peut dire, de la culture, hein, ou du respect des uns et des autres. Donc, et argumenter sur la loi de séparation et de l'État, oui, à condition que l'État, et c'est dans la loi de 1905, n'interfère pas pour dire ce qui est religieux ou de ce qui ne l'est pas. Donc voilà, alors l'avantage c'est que ça fait le buzz au niveau donc des crèches, hein, et puis des gens vivent des situations dramatiques dans notre pays, c'est aussi détourner le débat que de s'arc-bouter sur ces affaires-là. Alors que Noël revêt d'un caractère très commercial, comment vivre ce temps de l'Avent pour préparer au mieux Noël ? Par des dispositions intérieures, c'est-à-dire si on est chrétien, c'est de se replonger dans les textes que la parole de Dieu nous offre, dans les lectures que nous avons chaque jour. Hein. On relit en ce moment le prophète Isaïe, les évangiles nous rappellent les grands enseignements de Jésus. Donc déjà une attitude intérieure. Et puis de se poser la question, est-ce que nos vies ne sont basées que sur le tout commercial, les cadeaux et tout ça ? Je pense qu'on peut trouver une attitude de simplicité, même dans la manière de s'offrir des choses. C'est pas la grosseur ou le coût d'un cadeau qui fait l'amour que l'on met dedans. Donc une invitation à une sobriété en tout. Donc une vie de prière nourrie de la parole de Dieu, une sobriété dans nos achats et de favoriser tout ce qui va être les vraies rencontres. Et quel message souhaitez-vous transmettre aux chrétiens mosellans qui nous regardent ? Alors je viens de l'écrire, hein, puisque j'ai fait mon message dans ce temps de l'Avent et mon message de Noël. Je me suis appuyé sur une partie du discours du pape François au Parlement européen à Strasbourg lors de sa visite il y a donc quelques jours, sur la dignité de l'homme et d'une insistance que tout homme, toute femme doit être respecté dans sa dignité du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Et le Christ, si Dieu choisit de se faire homme par son Fils Jésus, Dieu vient dire toute l'estime, l'amour qu'il a pour toute créature. Donc c'est vraiment un message qui vient remettre l'homme, les hommes, les femmes au cœur de tout système que l'on veut plus ou moins mettre en œuvre. Et donc cette dignité qui est inaliénable et inaltérable. Voilà le message que je voulais délivrer. Merci beaucoup, Monseigneur. Et du coup, j'en profite pour souhaiter une bonne fin du temps de l'Avent et déjà un joyeux Noël à toutes et tous.